Bonjour, je m'appelle Paola Semama, je suis neuropsychologue et psychologue clinicienne à Paris et aujourd'hui je vous invite à passer une journée dans mon cabinet. Allez, suivez-moi. Je vais vous dire ça. Merci beaucoup. Une journée type pour moi, c'est une journée où je vais d'abord décharger mentalement avant d'arriver au cabinet. Je vais corriger des tests, des évaluations et après on va voir avec la secrétaire en fonction des urgences pour optimiser au mieux la journée et donner aux patients la possibilité d'avoir un rendez-vous dans la journée ou dans la semaine. La première consultation, c'est ce qu'on appelle un peu l'anamnèse. C'est ce qui va nous permettre de recueillir des infos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser des questions si la personne ne vient pas avec une problématique directe. Et puis si la personne vient avec quelque chose qu'elle a besoin directement de déposer, on va écouter et puis on va déjà un peu essayer de comprendre l'univers dans lequel elle est pour l'accompagner au mieux dans les consultations d'après. À la fin de mes études universitaires, j'ai choisi de me spécialiser dans différents domaines afin d'apporter une réponse complémentaire à chacun des patients. Je peux recevoir aussi bien des enfants qui vont venir avec des troubles du comportement alimentaire ou des troubles de l'attention que des adultes ou des personnes plus âgées avec des troubles de la mémoire ou des difficultés relationnelles, personnelles, de couple ou professionnelles. Parfois, je fais des consultations à distance et c'est vrai que je vais privilégier plutôt la consultation par téléphone plutôt qu'en visio. J'aime bien l'idée que le patient puisse se concentrer entièrement sur le contenu plutôt que le contenant. La barrière visuelle peut mettre un frein justement à ce qu'on appelle la catharsis, c'est le fait de se livrer complètement avec son thérapeute. Quand on fait une thérapie familiale, l'idée c'est d'avoir plusieurs perceptions autour d'une même problématique qui peut être familiale mais qui peut aussi concerner une seule personne vers l'extérieur dans ses relations amicales, professionnelles. Donc le premier truc à faire, c'est d'abord de leur montrer qu'on est plutôt dans la bienveillance, qu'il ne va pas y avoir de jugement et qu'on est là pour du soutien familial plutôt que d'être dans un jugement où on va leur dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut faire avec les codes de chacun des parents et de la problématique que l'enfant vient déposer dans mon cabinet. Je peux ? Tu peux. Il faut qu'on parle d'un patient. Le plus important dans une thérapie, c'est de pouvoir adresser à d'autres collaborateurs qui vont être parfois mieux formés. Au sein du cabinet, on a l'habitude de coordonner les soins. Il y a plusieurs spécialités, donc ça va nous permettre d'aborder les troubles, les maladies et les problématiques de chacun des patients d'un point de vue assez global. Il y a des pédiatres, kinés, ostéo, gynéco et moi en tant que psy, neuropsy. Ça nous permet vraiment d'avoir une cartographie au niveau médical et paramédical pour aider au mieux les patients. Il y a beaucoup de collaboration qui se fait aussi entre les gynécologues et les psychologues. Nous, on est un pôle de consultation qui est raccroché à la clinique Sainte-Thérèse. Il va y avoir une collaboration qui est intéressante et importante et parfois même indispensable. Donc ça peut être pour une thérapie de couple, familiale ou individuelle. Ça va, tu vas bien? Ça va Paola? Ouais. J'ai une patiente que je t'ai adressée tout à l'heure. D'accord. Ça peut être aussi pour accompagner des femmes qui sont déjà enceintes mais qui ont la peur d'un premier enfant ou d'un xème enfant. Et enfin, ça peut être aussi pour des difficultés liées à l'accouchement. Les gynécos les suivent et peuvent me rapporter leurs problématiques en me disant « Là, Paola, j'ai besoin que tu les suives ». Le fait de collaborer au quotidien avec les autres thérapeutes, pédiatres, gynécos, ça va nous permettre toujours de nous challenger, d'apporter finalement une autre vision et de compléter celle qu'on a. La meilleure des écoles, c'est pas tant les études universitaires, mais c'est sur le terrain et c'est là où on va apprendre le plus. Et la collaboration, c'est ce qui nous apprend aussi le plus dans nos propres limites, mais même à nous dépasser pour apporter une meilleure thérapie aux patients. La journée est finie, merci de m'avoir suivi et à bientôt sur Doctolib. Au revoir.